Le système DRS est composé donc d'un container. Dans ce container, il y a un ressort et un parachute. Et donc ce container est très spécial parce que s'il manque du courant, il va s'ouvrir. Quand vous l'achetez, il vient déjà avec le parachute compacté dedans et la goupille installée. Voilà, si j'enlève la goupille, le parachute s'ouvre. Nous avons le boîtier intelligent. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une petite boîte en plastique. Il y a une antenne du drone. Vous branchez la batterie du drone ici et vous branchez le drone ici. Et donc lui pilote l'alimentation du drone. On a ici une diode puissante et un buzzer. Donc en cas de pépin, la diode se met à clignoter et le buzzer émet un bip de 92 décibels qui permet aux gens en dessous d'éviter de se prendre le drone dessus. Ce petit boîtier est très simple à installer. Il est fait pour se sangler directement sur la batterie. Nous avons ici donc une télécommande. Une télécommande qui est porte à 2 km et donc qui permet d'utiliser le mode manuel du drone intelligent rescue system, c'est-à-dire si on appuie sur le bouton, ça stoppe le drone et ça éjecte le parachute. Je vais installer le container avec sa goupille sur le drone. Donc on prend le container très basiquement, voilà, et on vient l'installer tout bêtement. Tac, il se clipse. Nous avons deux fils, on les installe sur deux bras opposés. La petite manille en acier qui est fournie avec, qui permet de relier donc ces trois fils. Voilà. Donc ici, et puis après on resserre ça à la main. Ensuite on vient installer le système électronique. Donc celui-là on vient l'installer sur le drone. Donc là ici je vais trouver des fixations. On serre bien fort. Un paquet de vibrations. Le câble d'alimentation du solénoïde. Donc il vient se brancher sur le connecteur fait pour ici. Voilà. Tac. Et ensuite on vient connecter donc le drone sur le système DRS. Il ne me reste plus qu'à alimenter le système. Pour ce faire, on branche la batterie directement sur la prise batterie du système DRS. Pendant 5 secondes, nous alimentons le drone. Ensuite, le système DRS coupe l'alimentation du drone. Et à la suite, il vérifie ses capteurs. Une fois qu'il a fini, la lumière rouge se met à clignoter régulièrement. Donc il faut attendre ce moment-là. Voilà. Donc lorsqu'on est là, c'est que tous les capteurs vont bien et qu'on peut armer le drone. Voilà. Pour ce faire, on prend la télécommande et on appuie sur le déclencheur. Et là, le drone s'active. Donc là, on alimente le drone. Ce qui nous a permis de vérifier que le système de commutation était bien opérationnel. Il nous reste juste à coller le levier et enlever la goupille. Donc on colle, une fois qu'il est collé, là on prend la goupille et on l'enlève. Il ne faut surtout pas oublier d'enlever la goupille. Sinon, en cas de déclenchement, le parachute ne sortira pas. Donc là, le système est opérationnel pour effectuer un vol. Donc nous avons ici le drone qui est stabilisé en mode GPS. Nous sommes à l'heure actuelle à 9 mètres de hauteur. Donc à cette altitude, les modes de déclenchement automatique sont désactivés. Donc là, j'appuie. Perte du signal de télémétrie.
Alors voilà, nous n'avons rien de cassé, si ce n'est le pied ici en alu qui est un petit peu plié, puis le drone qui a fait un roulé-boulé, ce qui s'explique par le vent que nous avons aujourd'hui d'ouest, un vent constant de 10-15 km/h, qui a effectivement déporté le drone et ça vous ne pouvez rien. Donc là on vient de défaire la manille qui tient le parachute que nous avons remis le drone sur ses pieds. Là on va enlever l'alimentation